Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Learn to French. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons discuter des 10 meilleurs outils pour apprendre le français de chez vous, à la maison. Comme vous devez peut-être le savoir, je suis professeur de français. J'enseigne le français à des élèves qui sont débutants, intermédiaires ou même avancés. Donc je les aide à apprendre le français, bien sûr, à comprendre, à lire et écrire, mais aussi je vois la grammaire avec eux, donc je leur apprends la grammaire, la conjugaison, mais pas trop. Nous discutons beaucoup de sujets, de tous les types de sujets en fait, et j'aime bien partager mes outils avec eux. J'aime bien leur demander ce qu'ils utilisent aussi pour apprendre le français, car à chacun sa méthode. Et j'ai appris beaucoup de choses aussi grâce à mes élèves, donc un grand merci à mes élèves si vous m'écoutez. Donc je vous conseille d'écouter ce podcast, mais aussi d'aller voir l'article. L'article est en anglais sur mon blog learntofrench.com. Et comme ça, vous pouvez avoir la version française en audio et la version en anglais par écrit. Je vais maintenant vous parler de la première ressource pour apprendre le français. Et donc cet outil ou cette ressource, ce sont les podcasts. Ouais, les podcasts. Donc en général, les podcasts sont souvent adressés peut-être aux apprenants intermédiaires, je dirais. Tout ça parce qu'il faut déjà connaître un minimum de français pour pouvoir écouter les podcasts tranquillement. Alors pourquoi devez-vous écouter des podcasts? C'est simple. En général, je conseille à mes élèves d'écouter des podcasts pour améliorer leur compréhension en français. Cela leur permet de mieux comprendre le français parlé. C'est vrai que le français parlé peut être très différent du français écrit, surtout quand vous travaillez avec des livres d'apprentissage du français. Ce n'est pas vraiment le français de tous les jours que l'on va lire dans un livre pour apprendre le français. J'ai même beaucoup d'élèves qui ne comprennent pas très bien, ils savent très bien lire le français, ils comprennent très bien le français quand ils le lisent, mais ils ont des problèmes une fois qu'ils doivent parler avec des Français natifs. Donc c'est pour ça que je vous conseille déjà d'écouter des podcasts en français, mais aussi c'est très important parce que vous allez améliorer votre prononciation. Donc si vous regardez bien sur l'article de ce podcast, vous avez la possibilité de voir une liste de tous les podcasts français que j'ai mis en lien. Et pour vous, moi personnellement, je conseille souvent à mes apprenants qui sont plutôt intermédiaires ou avancés d'écouter les podcasts de France Culture. Ils ont beaucoup de sujets et beaucoup de podcasts et c'est très intéressant. Vous allez vous cultiver, mais aussi vous allez améliorer votre français. J'ai aussi prévu une liste pour les débutants et c'est vrai que pour les débutants c'était très difficile de trouver des bons podcasts, mais j'ai pu trouver quelques liens dans l'article que vous pouvez voir dans la description de ce podcast. Comme je le précise, peu importe votre niveau, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, l'Internet, c'est vraiment un endroit plein de bonnes choses et ça devrait être le premier outil que vous devez utiliser pour apprendre le français. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'endroits sur Internet que vous n'avez pas encore explorés. Comme par exemple, mon deuxième outil que je vais vous conseiller,
c'est le conjugueur en ligne ou les conjugueurs en ligne si vous en trouvez d'autres, bien sûr. Je conseille ça à tous les niveaux. Alors, qu'est-ce qu'un conjugueur en ligne? Eh bien, un conjugueur en ligne, c'est un outil, un site web, en fait, qui va vous permettre de conjuguer, tout simplement, les verbes, n'importe quel verbe. Donc, vous écrivez le verbe que vous voulez conjuguer et une fois que vous validez, vous allez trouver la conjugaison de ce verbe au présent de l'indicatif, au passé, au futur, et puis vous avez les différents modes, le subjonctif, le conditionnel, l'impératif aussi, et tout ça dans le même tableau. On parle de tableau de conjugaison parce que c'est plus clair et plus facile à lire. Donc je vous conseille très vivement d'ailleurs d'avoir un conjugueur en ligne avec vous dans vos favoris. Moi-même, par exemple, je l'utilise tous les jours pour le travail. Quand j'ai un doute sur un verbe, car oui, les verbes en français, c'est très compliqué. Vous devez le savoir, je pense. Mais oui, quand j'ai un doute, je vais directement sur mon conjugueur en ligne. Et mon préféré, c'est celui de Larousse ou Le Figaro aussi. Et je le conseille à tous mes élèves et tous les apprenants en français. C'est un outil très très précieux. Donc mon troisième outil que je vais vous conseiller concerne la prononciation. Et cet outil, c'est le site web Forvo ou Forvo. F-O-R-V-O. Donc, en fait, le système de ce site web, c'est que vous tapez le mot que vous voulez prononcer. Par exemple, vous avez un problème avec un mot. Vous ne savez pas comment le prononcer. Donc, vous allez sur Forvo, vous tapez le mot que vous voulez prononcer et vous allez écouter les différentes prononciations qui ont été lues par des personnes, en général des personnes de France pour le français. Mais par exemple, vous pouvez aussi avoir la possibilité de quelqu'un qui vient du Québec et qui va vous lire sa prononciation du même mot. Donc c'est très intéressant pour explorer les différents aspects de la prononciation en français. Ma quatrième ressource, c'est bien évidemment les dictionnaires, ou plus précisément, les dictionnaires en ligne. En ligne, j'ai bien dit les dictionnaires en ligne. Alors quels sont les dictionnaires que je préfère? Bien évidemment, vous avez le dictionnaire anglais-français. Si vous avez un doute, si vous voulez chercher un mot de l'anglais en français, vous allez directement regarder dans le dictionnaire anglais-français. Celui que j'utilise le plus souvent, c'est le dictionnaire de Reverso. R-E-V-E-R-S-O. Et souvent, je sélectionne la version anglais-français et je le fais très très souvent pour mon travail. Le deuxième dictionnaire que je vous conseille, c'est le dictionnaire français et uniquement en français. Celui que j'utilise, c'est le Larousse, bien évidemment. Le Larousse, L-A-R-O-U-S-S-E. D'ailleurs, je vous conseille, si possible, d'abord d'utiliser le dictionnaire français uniquement. Ça va vous permettre de mieux travailler votre français. Le cinquième outil que je vais vous conseiller s'appelle bonpatron.com. Bonpatron, B-O-N-P-A-T-R-O-N.com. Et à quoi sert ce site web? Eh bien, tout simplement à vérifier un texte, donc ou une phrase. Si vous avez un doute sur une phrase, vous tapez la phrase sur bonpatron.com et le site va chercher les erreurs grammaticales ou les erreurs de conjugaison dans votre phrase et il va vous expliquer ces erreurs. Donc je trouve que c'est très intéressant pour les petites phrases.
Peut-être pas pour les grands textes, car ça ne doit pas suffire, je pense, mais pour les petites phrases, je trouve que c'est un outil génial. En fait, je trouve que c'est un outil génial. Ensuite, je vais vous parler de quelque chose que vous avez probablement tous, ou presque tous. Les outils de Google. Google. Oui, c'est vrai que j'ai peut-être mes meilleurs outils d'organisation sont vraiment sur Google car ils sont très simples à utiliser. C'est vrai qu'ils sont très simples à utiliser et je les utilise d'ailleurs beaucoup pour mon travail et à titre personnel. Donc tout d'abord, j'utilise Google Keep. Keep, K-E-E-P. Et j'utilise Google Keep pour les notes que je prends, mais aussi pour organiser les listes. Par exemple, quand j'ai du travail, j'aime bien classer selon la priorité. Et pour ça, je suis très visuelle et j'ai besoin de couleurs pour vite me repérer dans mon travail. Ça me fait gagner beaucoup de temps et ça m'évite d'oublier les choses importantes. Alors en changeant la couleur de mes notes, par exemple, je peux très facilement retrouver les catégories de notes pour le travail, par exemple, ou pour les choses à faire à la maison, ou beaucoup d'autres choses. Mais je préfère visualiser et pouvoir me dire « Ah, ça c'est terminé, donc j'efface ». Il y a aussi le Google Calendar, le calendrier Google, que j'utilise pour faire le planning de ma semaine. C'est simple, j'enregistre toutes mes tâches que je dois faire pour le travail ou même pour autre chose sur ma semaine dans Google Calendar, le calendrier Google. Et puis ça me donne vraiment un aperçu de ce que je vais faire dans la semaine et à quel moment je vais le faire. Sur le site où j'enseigne le français, donc preply.com, je sais que mes leçons sont automatiquement enregistrées sur mon calendrier Google, par exemple, et sur celui de mes élèves. Quand ils ont Google, une adresse mail qui est Gmail, ils ont automatiquement la leçon qui est enregistrée sur leur calendrier Google. Je sais que certains d'entre vous ne savent pas trop comment planifier leur leçon de français, par exemple, ou leur apprentissage en français parce que ils ne savent pas vraiment comment gérer leur temps. Et ça, gérer son temps, c'est extrêmement important quand vous êtes apprenant d'une langue. Tout simplement pour savoir à quel moment vous allez travailler la conjugaison, la grammaire ou bien la conversation. Pour moi, c'est très important de bien savoir organiser sa journée et son temps quand vous apprenez une langue. Donc, je pense que le Google Calendar vous aidera vraiment beaucoup pour ça. Je connais certains élèves qui aiment utiliser Google Classroom. Moi, personnellement, je n'utilise pas vraiment Google Classroom avec mes élèves, car sur Preply, nous avons une très bonne plateforme et nous pouvons très facilement partager nos fichiers et nos messages dessus. Mais c'est un outil que je peux conseiller si vous avez un professeur, par exemple, en français, et si vous souhaitez partager facilement, si vous n'avez pas de plateforme, ça vous permettra de partager plus facilement vos documents et vos messages. Vous avez aussi la possibilité de travailler en groupe avec Google Classroom, donc ça aussi c'est un point positif. La prochaine ressource, enfin le prochain outil que je vais vous conseiller, c'est Reddit. Reddit, R-E-D-D-I-T, Reddit. C'est vrai que les subreddits, donc les sujets sur Reddit, ça peut être un outil très précieux quand vous apprenez le français. Et pourquoi ? Parce que sur Reddit, vous avez des discussions
sur le français, par exemple. Reddit, en général, c'est un site où c'est surtout un forum, en fait, et vous discutez de tous les sujets, vraiment, avec les personnes qui sont sur ce site web. Et moi, je vous conseille de visiter les subreddits, donc les forums, je vais dire, sur Reddit. Et donc, ces subreddits, ça s'appelle Learn French, French Help et tout simplement French. Donc ça, vous pouvez le voir sur Reddit, vous allez vérifier. Et en général, c'est dans ces subreddits que les personnes vont poser des questions sur la langue française et d'autres internautes leur répondent. Donc je trouve que c'est un très bon outil quand vous apprenez tout seul le français et que vous avez besoin d'aide pour un sujet en français. C'est un petit peu comme la 8e ressource que je vais vous montrer, ce sont les groupes Facebook. Et ouais, les groupes Facebook peuvent être vraiment très très bons quand vous apprenez le français et surtout si vous êtes seul, que vous apprenez le français tout seul à la maison. Moi personnellement, j'utilise les groupes Facebook pour discuter avec les apprenants et peut-être pour les aider un petit peu, partager les ressources, des liens, des vidéos et répondre à certaines de leurs questions parce que ils n'ont peut-être pas de professeur ou personne pour les aider dans leur apprentissage du français. Dans mon blog, sur l'article des 10 outils, 10 Tools for Learning French, vous avez les groupes que je vous conseille. Ils sont directement écrits dans l'article, comme ça vous pouvez juste cliquer sur le lien et vous allez être redirigé vers les groupes Facebook. Alors attention, quand vous cherchez un groupe Facebook, vérifiez d'abord si le nombre de personnes vous convient ou si le groupe correspond à votre niveau. Car parfois, si vous allez tout simplement sur un groupe qui s'appelle Learning French, et en général, c'est souvent les débutants. Et si vous êtes intermédiaire, alors ce groupe ne vous conviendra pas forcément. Donc je vous conseille d'effectuer vos recherches, de faire un petit peu vos recherches et de voir quel groupe pourrait vous convenir. Une autre ressource que je vous conseille, c'est l'application d'apprentissage Lingodeer. Alors Lingodeer, c'est assez similaire à Duolingo, mais je trouve qu'il y a un côté peut-être plus interactif, je dirais. J'aime bien Lingodeer pour son interface et aussi par rapport aux petites leçons qu'il y a dans l'application. Donc vous pouvez télécharger cette application directement sur votre téléphone. Vous pouvez aussi aller sur le site web de Lingodeer. Donc Lingodeer, ça s'écrit L-I-N-G-O-D-E-E-R. Donc Lingodeer, vous pouvez aller directement sur le site web et vous enregistrer ou bien télécharger l'application. Comme ça, c'est peut-être plus facile pour vous de l'avoir directement sur votre téléphone. Donc je vous conseille vivement cette petite application que je trouve très sympathique. Et la dernière ressource ou les derniers outils que je vous conseille, eh bien c'est les ressources gratuites. Donc vous pouvez aller lire les blogs d'apprentissage du français, lire des articles sur le français, ou bien j'ai écrit un article sur comment apprendre le français à la maison et il y a beaucoup de liens et de sites web selon votre niveau. Donc j'ai classé par niveau, débutant, intermédiaire et avancé. Et grâce à ça, vous allez pouvoir mieux retrouver les différents sites web que je vous conseille. Donc ce sont des ressources gratuites, le journal, vous pouvez voir sur YouTube beaucoup de chaînes qui vous apprennent le français par exemple. Et pour ça, c'est gratuit, donc profitez vraiment.
de tous ces outils qui sont à votre disposition. Puis bien évidemment, il y a mon blog learntofrench.com, tout est gratuit, vous pouvez lire des articles sur l'apprentissage du français ou bien des petits articles, des petites leçons ou d'autres podcasts comme celui-ci pour apprendre le français. Donc j'espère en tout cas que ce podcast vous a plu. En tout cas, moi, j'aime beaucoup parler de la langue française avec vous. Et j'espère que vous avez compris aussi mon langage et que ce n'était pas très difficile pour vous. Je vous conseille donc de visiter toutes ces belles ressources et aussi je vous conseille d'aller sur mon blog, de lire cet article et de cliquer sur tous les liens qui vous intéressent. Et moi, j'ai une communauté sur Facebook et c'est Learn to French, évidemment. Donc, vous pouvez rejoindre ma communauté sans problème et liker ma page, bien sûr. Donc, en attendant mon prochain podcast ou mon prochain article, je vous invite à me laisser votre commentaire car je serai très contente de lire vos commentaires et de discuter un petit peu avec vous, que ce soit sur le blog ou sur Facebook, même sur Instagram. Je serai ravie de lire vos commentaires et vos conseils. Si vous avez, vous aussi, des choses à partager ou des outils et des ressources que je n'ai pas cités et que vous aimeriez partager avec les autres apprenants du français. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour un autre podcast sur Learn to French. Au revoir!